Bonsoir à tous, bienvenue dans le premier magistrat spécial municipal, bien sûr, où ce soir nous allons analyser les résultats du premier tour, parler d'abstention, parler de certains partis politiques, des sans étiquette. Faut-il aller dans une élection municipale en étant sans étiquette? On va en parler, bien sûr, parler aussi de Guyane 73, qui a gagné, qui a perdu, comment on gère l'entre-eux, justement, premier et deuxième tour, avec nos 4 invités. C'était nos 4 grands témoins lors de ces élections municipales. Paulin Brunet est avec nous, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Nestor Radiou, bonsoir. Bonsoir. Gérard Clairvaux. Bonsoir. Et Jean-Luc Jason. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Premier Magistrat, messieurs. Première question, déjà, comment est-ce que vous étiez, avant de parler d'abstention, messieurs, il paraît que c'est le grand vainqueur de cette élection, dans l'Hexagone également, comment vous avez perçu, on va dire, en règle générale, les résultats de ce premier tour? Et on commence avec vous, Gérard Clairvaux. Vous avez vu les résultats. Est-ce qu'il y a eu des surprises pour vous? Donc, l'une des premières surprises, c'est Irakubo, où M. Mangal a été battu. Et pourtant, il donnait l'impression de bien maîtriser ses dossiers. Mais je pense que l'approche qu'il a eue vis-à-vis de la candidate l'a largement desservi. Et c'est quand même un symbole. C'est quand même un symbole puisque, c'est une femme, c'est une amérindienne, mais elle ne s'est pas présentée en tant que telle, elle s'est présentée en tant que guyanaise. Donc je crois que les communautés de notre pays sont prêtes maintenant à discuter entre elles et pour établir un projet commun pour l'avenir de nos enfants. On va revenir précisément sur Irakubo parce qu'effectivement c'était une surprise. Jean-Luc Jason, comment vous analysez en règle générale déjà ces résultats? Avez-vous été surpris par quelques résultats? Oui, bien sûr, on va tous, je pense, parler d'Irakubo. Demi-surprise pour Saint-Georges aussi, où Elfort revient et lui passe au premier tour. Maintenant, les élections municipales sont toujours effet de proximité parce que celui qui est sur le terrain et qui donne l'impression d'être toujours présent, à mon avis, gagne à la fin. On va y revenir aussi. Nestor Radiou, surpris par les résultats sur certaines communes? À moitié. Disons que la plus grande surprise, c'est le nombre d'élus au premier tour, de maires, en fait, je crois que la liste indépendante, c'est plus de la moitié. Donc je crois que c'est assez étonnant d'une part pour ça. Alors ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quand même un taux d'abstention qui me paraît extrêmement 45%. faible. Et ça, quand même, interpelle, je crois. Et on devrait s'en préoccuper du désintéressement de la population pour la gestion de proximité. On en parle juste après. On en parle juste après. Paulin Brunet, surpris par certains résultats? Je dirais comme Jason, Saint-Georges-de-l'Oyapock m'a surpris parce que le premier symbole féminin dans la gestion communale était une femme. Qui fait qu'un seul mandat. Qui fait qu'un seul mandat et qui est battue sévèrement. Donc j'espère que c'est un avertissement pour que les autres dames ne soient pas pareilles. Sinon ce serait simplement un symbole. En revanche, sur Cayenne, Marie-Laure Finera... qui pensait passer qui pensait qu'il y aurait eu un deuxième tour, a bien géré son affaire, non seulement pendant la campagne, mais a géré également ses alliances qui ont permis d'avoir une élection de maréchal. Et quant à Irakubo, ce n'est pas une surprise pour moi parce que effectivement le maire sortant n'était peut-être pas suffisamment présent. Il faisait partie de ce qu'on appelle des cumulards. Et comme le malheur ne vient jamais seul, non seulement il a perdu les élections dimanche, mais depuis ce matin, il est sur le grid, puisque le président des pompiers, il a fort à faire. Donc, il faut éteindre un incendie sur Cayenne après avoir allumé un à Irakubo. Très bien. Alors justement, on parlait d'abstention, 45% d'abstention. C'est plus qu'en 2008, plus d'électeurs, mais moins de personnes ont voté. Comment expliquer ça? Même dans l'Hexagone également, un taux d'abstention assez important. Comment vous expliquez ce taux d'abstention, mais qui peut faire peur en fait, parce que ça veut dire que dans certaines communes,
il y a des premiers magistrats qui sont élus avec très peu de voix. Et en termes de démocratie, on peut se poser quelques questions. Gérard Clairvaux, comment vous expliquez ce taux d'abstention assez important? Donc alors, je pense que ça renvoie premièrement à une crise contemporaine des systèmes politiques occidentaux. Hein, parce que vous savez qu'aux États-Unis, c'est 50% d'électeurs pour élire n'importe quel le président. Donc après, c'est pour ça qu'il faut que des pays occidentaux fassent attention quand ils parlent de certains pays comme le Venezuela ou les pays d'Amérique du Sud, où les taux de participation sont beaucoup plus élevés. Et donc le deuxième facteur, c'est la disparition des grandes idéologies, des grandes utopies. Donc maintenant, il y a une dégradation des conditions politiques, de la croyance en une idéologie politique, et ceci a été accentué aussi par les crises, hein, les crises économiques. Donc on se retrouve avec ce que Hannah Arendt décrivait un peu, c'est une grande masse de personnes dépolitisées qui ne croient plus en rien et qui attendent un leader providentiel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire, c'est un débat entre nous, on va dire. Il faut dire qu'il y a la pluralité des élections aussi. Souvent, dans une année, il y a 2-3 élections par rapport aux choses qui se mettent en place. Et donc chez les jeunes, on entend souvent les jeunes dire tout le temps il faut aller voter, et ils ne perdent rien derrière. Bon, on sait que tout le monde attend quelque chose à l'issue des élections. Mais les choses qui n'arrivent pas, comme il vient de dire, puisqu'il y a la crise, puisqu'il n'y a pas des choses qui sont quantifiées, mais qui n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de sous derrière. Donc les élections, pour certains, ce n'est plus un devoir civique, comme on dit, ça devient pénible, et les gens restent chez eux. Nestor Radio. Oui, je pense qu'il y a une perte de confiance d'abord envers les dirigeants, la politique. Ça, c'est une part pour plusieurs raisons. Mais pour la Guyane, il y a d'autres raisons qui s'y ajoutent. D'une part, les deux collectivités majeures qui ont beaucoup d'importance par rapport aux collectivités communales. Donc je pense que ça y a un impact, d'autant plus qu'il y a l'intercommunalité qui s'y rajoute. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est la dispersion démographique de la population. Très souvent en métropole, les communes sont plus compactes. En Guyane, l'étalement, il y a un étalement urbain qui est extrêmement, et qui peut-être perd un contact entre la mairie, qui est l'organe, le centre de la proximité, qui devrait être enfin la manifestation de la proximité, de sorte qu'on a des écarts qui sont très éloignés les uns des autres. Peut-être aussi, alors je rajoute mon petit grain de sel, que culturellement, il y en a qui ne se sentent pas forcément concernés. Ils vivent en Guyane, mais est-ce qu'ils se sentent guyanais pour une élection comme une élection municipale? Il faut peut-être se sentir concerné, je ne sais pas, je rajoute un grain de poivre là. Non, mais on est tout à fait d'accord, parce que c'est un autre élément. Donc l'élément effectivement des collectivités majeures, la dispersion géographique, l'éloignement et le désintéressement en général. Et puis il y a quand même une société qui est multiculturelle, entre guillemets, qui est plutôt clanique. De sorte que chacun, très souvent, se replie, même quand ils ont la nationalité et française, ils ont une vision peut-être plus extérieure qu'intérieure. Et puis il y a les problèmes. Les problèmes sont extrêmement importants auxquels on est confronté et on ne voit pas toujours la solution. Les collectivités n'ont pas toujours les moyens d'apporter des réponses. Par exemple, donc ceci explique cela. Je pense. Paulin Brunet. Oui. Sur l'abstention. Oui. Je ne parlerai pas d'abstention. Je parle de désintérêt. L'abstention, c'est un acte positif. Le manque d'intérêt, c'est autre chose. Et les choses sont beaucoup plus subtiles qu'on le pense. Regardez par exemple les toutes petites communes, comme Camopi. Camopi, en général, il y a toujours, quelquefois, 90% de participation. Et certains bureaux comme Trois-Sceaux ferment le bureau de vote avant 18h parce que tout le monde a voté. Et plus on va dans des communes petites, isolées, plus on se rend compte que certaines personnes se font un devoir. Oui. Moi, j'admire un électeur qui habite Cayenne et qui va voter à Wanari. Parce que ça fait quand même un bout de chemin qui est beaucoup plus long que de sortir chez soi, aller à l'école juste à côté. Donc il y a ce phénomène de reconnaissance qu'on a vis-à-vis de l'endroit
où on a été élevé, où on est né. Il y a un lien qui se crée, et ce lien-là est de plus en plus distendu lorsqu'on va de plus en plus dans les grandes villes, où il y a un manque d'intérêt. Pourtant, ce n'est pas faute pour les gens je prends l'expression créole, de chacaler. Mais au moment de tirer les conséquences de cette revendication ou autre, eh bien, les gens ne prennent même pas la peine d'aller voter, et ça, c'est un acte très, très, Vous avez très de grave. grandes communes, par exemple, comme Maripasoula, où il y a 9500 habitants à peu près. Il n'y a que 1700 inscrits. Donc il y a peut-être plus d'enfants, de gens qui ne votent pas. Et déjà, la sélection se fait. Après, sur les 1700 inscrits, il y a 1200 votants. Après, il y a 500 qui n'iront pas. Donc ça fait que... Oui, mais il y a des gens qui prennent la pirogue. Qui prennent la pirogue voilà. pour aller voter et qui se lèvent tôt le matin. Il y a une méconnaissance des procurations, il y a une méconnaissance de tout. Donc après, c'est un engrenage. Donc c'est plein de facteurs, même dans l'Hexagone, on essaie d'expliquer tout cela. On peut rester dessus, mais j'aurais voulu aussi vous poser des questions sur qui a gagné, qui a perdu. Est-ce que c'est la victoire du Parti socialiste guyanais? Est-ce que c'est le retour du Parti socialiste guyanais? Est-ce vraiment un retour? Ou également la victoire de Walwari par rapport à certaines communes? Messieurs, Gérard Clairvaux, allez. C'est difficile à dire. Donc, ce que l'on peut dire... En attendant le deuxième tour, parce que c'est pas fini. Le PSG, c'est vrai qu'en 2008, ils avaient pris une claque. Et beaucoup pensaient que le PSG n'allait pas se relever de cette claque et puis de cette OPA qu'a été la naissance de Guyane 73, qui est partie quand même, on disait, avec la machine électorale du PSG. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il fallait peut-être beaucoup plus nuancer les propos. Donc c'est vrai qu'à Saint-Georges, on a Georges Elfort, Marie-Laure Georges Fénéra. Elfort qui gagne une Guyane 73. Voilà. Là, c'est important. Oui. Et M2S, le M2S aussi. Puisqu'il y avait aussi effectivement, elle n'était pas sûre. Non, mais elle est encartée, Guyane. Voilà. Puisque je parle d'Edmar Elfort, qui était premier adjoint, et c'était l'alliance qui avait été faite à l'époque pour battre Georges Elfort. C'est moins important. Voilà. À Cayenne, on a entendu hier soir Marie-Laure Fénéra nous dire qu'elle excluait pas le fait de revenir au PSG. Donc, bon, sur le fleuve... Elle dit que la logique voudrait qu'elle revienne. Donc, mais il faut lui laisser le temps. Et sur le fleuve, on a tous nos élus. Sur le bassin du Maroni, tout le monde, on a tous nos maires. Donc à Maripasoula, Grand Sentier, Papaïcheton, à Patou, Saint-Laurent. Et là, le PSG encore à Grand Sentier Alors vous dites quoi? Patou. Oui, victoire du PSG de Walwari, oui ou non pour vous? C'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut nuancer. Il faut attendre. Ce n'est pas si simple de dire oui ou non. Voilà, d'autant plus qu'il y a eu des alliances et Walwari n'a jamais été vraiment, à part Kourou, qui est représenté par Jean-Étienne Antoinette. Walwari a quand même fait beaucoup d'alliances qu'à l'époque du grand Walwari, on ne comprendrait pas aujourd'hui. Walwari à Montjoly également avec Sankhalé, Suzano. C'est la victoire du PSG, c'est le retour du PSG de Walwari? Non, je pense qu'après l'éclatement, le problème du PSG, le PSG ne pouvait que, progresser, d'autant qu'il y a eu un certain renouvellement. Et que parallèlement, on parlait de Guyane 73, il y a une perte de vitesse, notamment avec l'échec du président, de l'ex-président. Donc, ça veut dire qu'un manque de soutien, entre guillemets. Mais je pense que le problème est plus complexe que ça. On a quand même pas mal de nouveaux qui interviennent. Donc, il y a quand même une apparence de renouvellement par des jeunes ou des gens qui ont envie de s'investir en politique et qui veulent y apporter. Et c'est une réaction par rapport à une certaine classe politique très ancienne, qui paraît très ancienne à mon avis, et qu'on a un nécessaire désir de renouvellement. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se mettre en place, et que on ne peut pas dire que Walwari ou le PSG ont gagné ou perdu. Je crois que les choses sont en recomposition. On va voir, d'ailleurs, il y a un nouveau parti avec le MoDem, l'UDI qui intervient. Donc, je crois que ce que je disais tout à l'heure, cette perte de confiance de la classe politique
pousse à une sorte de renouvellement de la pensée politique en Guyane. Et on s'interroge parce que on ne voit pas finalement les choses avancer ici. Les gestions ont été globalement désastreuses, quelle que soit la collectivité. Les problèmes quotidiens ne sont pas résolus, et pas nécessairement de la faute. Peu importe le parti. Pas nécessairement. Et peu importe le parti, j'ai bien compris. Je voudrais qu'on reste simplement sur qui gagne, qui perd. Parallèlement à Guyane 73, on peut enchaîner. PSG ou Al-Wari, victoire? Moi, je veux dire petite victoire pour le PSG, puisqu'il avait été cité de moribond. Le PSG avait été... Certaines personnalités avaient dit que c'était un parti moribond. Mais un parti quand même qui, avec Georges Helfort, avec Marie-Laure Finera, même si c'est des soutiens, même si ce sont des alliances, Émilie Clette qui est au deuxième tour, il y a Thierry Louis à Macoria, donc tout ça, ce sont des gens soutenus. Sur le fleuve, il y a 3 ou 4, il y a Doyanki qui est déjà élu, il y a plein de... Donc le parti est en train de se reconstruire. Sur la liste de Marie-Laure Finera, on avait la secrétaire générale du parti, il y avait du bon monde, donc je pense que le PSG là s'est bien affirmé dans cette élection, et je pense que si, comme elle voudrait que la logique soit faite, elle revient au parti, Marie-Laure. Je pense que, alors, je disais à l'époque, moi déjà, même quand M. Alexandre avait été élu, que seul un PSG à Cayenne pouvait battre un PSG, donc ça continue. Hein, donc voilà. D'accord, très bien. Paul Abonnet. Peut-être rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc Jason. Victoire de qui? Qui gagne, qui perd? Donc j'ai tout à fait apprécié sa chute. Seul le PSG pouvait battre. Le PSG, ça nous rappelle les vieilles légendes guyanaises, mais je ne vais pas y revenir. À Cayenne, je dis. À Cayenne. En ce qui me concerne, je sépare les deux personnalités. En tant qu'observateur, j'observe que le PSG a enfin retrouvé un peu de peps, parce que depuis quelque temps, le PSG était animé seulement lorsque son local était loué pour des baptêmes ou des anniversaires. À défaut de victoire électorale, on anime le local comme on peut. Bien. Depuis quelques mois, le Parti socialiste guyanais cherchait un leader pour Cayenne, désespérément. Et lorsqu'on écoutait la radio Jam, il n'y avait pas de mots cruels de la part des speakers de Radio Jam du PSG vis-à-vis de Marie-Laure Finera. Il y avait quand même quelques pages d'anthologie extrêmement intéressantes. Tout à fait. Et puis tout à coup, et c'est là le génie de Madame Finera, lorsqu'elle a décidé d'ouvrir la porte, même à ceux... Elle n'a jamais été exclue du parti, hein, comme certains. Oui, mais enfin, elle a ouvert la porte quand même à ses détracteurs qui n'hésitaient pas à la critiquer sur Radio Jam. Bon, donc, Radio Jam n'a pas d'animateur PSG à Radio Jam. Enfin, PSGiste. Non. Bon. Et le PSG a pu pratiquer ce que j'appelais en d'autres temps la politique de Bernard l'Ermite, c'est-à-dire rentrer dans la coquille de quelqu'un d'autre pour pouvoir mieux survivre. Et c'est ainsi qu'ils ont pu remporter une victoire, non pas de la machine du PSG, qui est un petit peu grippée, il faut bien dire, mais à cause de la machine de la mairie de Cayenne, où ouvertement on voyait les agents de la mairie de Cayenne s'occuper de Cayenne. On va rester sur Cayenne. Donc, je le laisse finir. Donc c'est une résurrection tout à fait extraordinaire du PSG qui permet à certains membres du PSG de rebondir et qui permet à son secrétaire général, Madame Lalcy, d'avoir en quelque sorte presque une âme de Jeanne d'Arc. Non. Jean-Luc Jason. Après, on reste sur Cayenne, c'est important. Monsieur Lafontaine perdait à Cayenne avec 4000 voix, tout seul. Perdait avec 4000 voix. Mon cher Jason, la victoire... Non. Attendez. Attends, Paul. La victoire quoi? Attends. C'est une citation? Oui, parce qu'il a dit tout seul. Je dis la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de pères. Non, quand je perdait, il était tout seul. Non, quand je dis tout seul, il n'y avait pas d'alliance avec le PSG et M. Lafontaine perdait avec 4000 voix. Voilà. Donc, c'est presque certain que ces 4000 voix reviennent là, dans cette élection.
Parce que M. Alexandre avait gagné avec 50 et quelques %, Mme Finera à près de 70. Alors restons justement sur ça. Donc, J'aurais voulu vous entendre tous les quatre là-dessus. Restons sur Cayenne, où Marie-Laure Finera-Horth elle-même disait « Je ne pensais pas passer au premier tour ». Elle était, je pense, sincère. Et là, je vais modeste. Quand elle le disait, c'est une claque que prend Alex Wemer. Est-ce que cette claque, Rodolphe Alexandre la ressent également, même s'il était dernier sur la liste? Pourquoi le positionnement de Rodolphe Alexandre comme ça sur la liste d'Alex Wemer? Donc là, il y a une question. Et quelle victoire de Marie-Laure Finera-Horth, Gérard Clairvaux? Donc il y a plusieurs enjeux après la municipale. Bien sûr. Donc on aura bientôt les élections sénatoriales, où peut-être Rodolphe Alexandre pourrait se positionner. Je crois qu'il a dit non. Hein. Bon, oui, après, les choses changent sur dit ce non. plateau même. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Bon, Peut-être que maintenant, il Entre-temps, ne pourra pas en politique, tout se est positionner. Oui, Deuxièmement, il y a aussi le mode d'élection aussi pour de scrutin pour la collectivité unique. Donc c'est très compliqué tout ça, mais apparemment ce seront des grandes circonscriptions qui vont décider un peu de l'élection du futur président de l'Assemblée unique. Donc il y a vraiment ces deux enjeux-là, les sénatoriales et puis la collectivité unique. Et le fait que Rodolphe Alexandre se soit positionné sur la liste de M. Wemer montre très clairement son opposition à Marie-Laure Finera et au PSG. Donc on l'a très bien compris. N'est-ce pas un positionnement par défaut? Non. Il a été pris de vitesse. Non. Il a été pris de vitesse. Là, aujourd'hui, le concept de Guyane 73 a l'air d'être dépassé. Alors, il faudrait peut-être pas faire immédiatement les liens entre ce qui se passe au niveau de la région, ce qui s'est passé lors de l'élection pour le 74-73 et les municipales. Mais on constate qu'il y a un grand recul de Guyane 73 et le président de région lui-même a peut-être contribué à faire cette confusion en disant que lors du congrès qu'il faudrait peut-être revenir au 74. Donc c'est vrai que les électeurs ont du mal à comprendre nos politiques. Et je crois que la pensée politique... Dès la fin des élections, il avait dit, du référendum, il avait dit que la Guyane, oui, en 74, mais pas maintenant. Donc bon, après... Et c'est là que je pense... Confusion pour vous? Contrairement à ce que a dit M. Radiou, il n'y a pas de pensée politique aujourd'hui en Guyane. Un parti comme Walwari qui est né quasiment pour s'opposer au PSG, fait alliance aujourd'hui avec le PSG, d'anciens de Guyane 73 sont encore sur la liste de Marie-Laure Finera. Donc évidemment... on peut aussi parler du positionnement d'Audrey Marie et aussi Rodolphe Alexandre sur la même liste. Voilà. Donc c'est sûr que l'abstention, il ne faut pas aussi la chercher. Restons sur Cayenne. Hein. Restons sur Cayenne. On parle de la victoire flagrante de Marie-Laure Finera-Horth. Une claque pour Alex Wemer et le positionnement également donc de Rodolphe Alexandre. Est-ce un positionnement contre Marie-Laure Finera-Horth ou contre le Parti socialiste guyanais? Moi, j'ai l'impression, effectivement, c'est contre. Ah oui, c'est clair. Moi, ça me paraît très clair, surtout lorsqu'on a entendu ce que Marie-Laure Finera a indiqué, qu'elle avait rencontré, effectivement, Alexandre. Et bon, bref, on se rappelle de l'histoire. Donc, j'ai l'impression que ce sont des rivalités internes. Hein. Bon. Ceci étant, Marie-Laure Finera avait derrière elle pratiquement toute la classe politique importante. Walwari, le PLG, c'était une composition extrêmement, une liste d'ouverture, mais qui reprenait l'ensemble des partis. Et Alex Wemer s'est retrouvé un peu tout seul. Sauf qu'effectivement, il y avait Alexandre sur sa liste, qui le soutenait. Il arrive un peu tard aussi, non? Tout à fait. Non, mais c'est son choix, Gilles. On va en parler? Délibéré. Donc, les rapports de force n'étaient pas les mêmes, visiblement, à mon sens. Donc, on pouvait penser, a priori, que Marie-Laure Finera allait gagner. Moi, je pense que ça. Ceci étant, il faut comprendre que derrière tout ça se cache aussi, probablement, l'élection de l'Assemblée unique. Je pense qu'il y a eu des jeux, il y a eu des repositionnements
hein, qui se sont faits, ne serait-ce que Walwari, le PSG, etc., une recomposition, il y a une recherche de recomposition de la part de la gauche pour ces élections, c'est ce qui est visé. Tout à fait. Et aussi pour l'intercommunalité. Il faut voir aussi qu'il y avait des enjeux sous-jacents qui n'ont pas été explicités lors des débats. Alors, je voudrais quand même répondre tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il existait une pensée politique, j'ai dit qu'elle était en recomposition, d'une part, et qu'il y a toujours une pensée politique individuelle. Donc, il y a toujours des gens qui ont une vision politique. Là, le débat... Allez-y. Ensuite, Jean-Luc Jason et Paul Brunet. Le débat est que le projet aussi, il faut voir que le projet, quel est le projet, les projets qui étaient portés. Marie-Laure Finira allait sur du concret. C'est-à-dire... Alex Wemer, non? Alex Wemer, sur les plateaux, expliquait comment il allait faire. Non, il avait une vision. Oui, il avait une vision. Oui. Alors, tandis que Madame Finira avait un rapport de l'action, c'est-à-dire au résultat d'action. Jean-Luc Jason, Paul Brunet. Pour avoir suivi un peu les meetings, oui. Donc à chaque fois, les colistiers de Mme Finira brandissaient le fascicule de 2008 et disaient que M. Wemer n'a fait que faire un plagiat. Donc c'était normal qu'il parle des projets, puisque ce sont les mêmes qui étaient déjà là, qu'il avait reproduits, selon les colistiers de Mme Finira. Pour revenir à M. Alexandre, il est trop fin politologue pour penser qu'il est arrivé trop tard. C'est lui qui avait décidé au départ, puisqu'il devait mener la liste. Après, il a dit à Marie-Laure Finira, ça sera toi. Selon ses dires, selon les débats, selon ce qu'on a entendu. Pour les électeurs, il arrive quand même trop tard. Après, donc, politologue... Non, pour les électeurs, peut-être qu'ils ne sont pas... Face au poids médiatique déjà de Marie-Laure Finira. Oui, le fait qu'ils se mettent sur la liste, c'est pas par dépit. C'est vraiment pour gêner... Non, quand je dis qu'il arrive trop tard, je ne parle pas de Rodolphe Alexandre sur la liste d'Alex Wemer, je dis Alex Wemer arrive un peu tard. Mais non, puisque dès le départ, c'est-à-dire 2 jours après sa visite chez Mme Finira, il annonçait qu'il était candidat. D'ailleurs, M. Alexandre était gêné par ce fait, puisque c'était Mme Finira qui devait aller, et M. Wemer était sur la liste de Mme Finira, quand les compositions des listes ont commencé. Donc, je pense qu'il est arrivé à temps, mais c'est parce qu'il était méconnu du grand public. C'est pour ça que je dis ça. Parce que tous les colistiers et tout le monde dit que lorsqu'ils allaient dans les cités, ils n'allaient jamais. Et donc après on le découvre à la télé, c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez populaire pour l'instant. Une autre élection, peut-être qu'il a fait quand même 2000 voix, mais bon, je pense que on disait tout à l'heure l'abstention. L'abstention veut aussi se positionner quand sur les listes, il y a des gens qui ne plaisent pas. Ça arrive aussi. Des fois, il y a des soutiens qui ne sont pas de vrais soutiens. Il y a des soutiens qui ne sont pas des soutiens. Très bien. Voilà. Paul Brunet. Oui, je pense que... Sur Cayenne. Sur Cayenne, puisqu'on est sur 73. Hein, exact. La victoire de Marie-Laure Finira, flagrante, premier tour. Et la réaction de... Je pense que Rodolphe Alexandre, dans cette affaire, a réagi comme peut réagir un élève doué ou un boxeur qui a toujours gagné ses combats, comme ça se faisait avant, 30 secondes, il gagne ses combats. Donc il ne s'attendait pas à ce que Marie-Laure Finira prenne cette espèce d'initiative et surtout cette indépendance. Donc c'est quelque chose qu'il a mal pris, qu'il a mal géré. Le problème, c'est que, comme c'est quelqu'un qui est sanguin quand même, il a cru bon réagir tout de suite contre ce qu'il a considéré comme une trahison. Vous savez, quand on considère quelque chose comme une trahison, il faut savoir la gérer. Et celui qui vous parle, c'est de quoi il parle. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir gérer, et même après, passer dessus. Parce que la vie politique est ce qu'elle est. Les gens et les circonstances sont ce qu'elles sont. Donc, moi, si j'étais lui, je n'aurais pas réagi pareil parce que l'autre a pris une décision, chacun va sur des chemins différents. Mais c'est vrai qu'il a considéré que
Marie-Laure Finera aurait dû agir en concertation avec lui, et il considérait ce bébé-là un petit peu comme le sien. Et l'ironie que vient de signaler tout à l'heure Jason, c'est que Jason considère que c'est tout à fait normal que Mme Finera vienne au giron du Parti socialiste guyanais. En tant que policier, il a le syndrome de l'enfant prodigue. C'est-à-dire, on fait du mal à la famille, mais revenez, on va tout vous pardonner. Effectivement, après avoir fait un tel cadeau au Parti socialiste guyanais, je suppose que le Parti socialiste guyanais aura une raison, cette fois-ci, de faire une vraie fête pour une vraie victoire. Affaire à suivre. On dit, selon ses dires, c'est elle qui dit, la logique voudrait que je revienne au Parti socialiste guyanais. Mais elle n'a dit que ça. Non, elle n'a dit que ça. Affaire à Oui, suivre. nous ne disons rien pour l'instant. Elle a dit qu'elle était issue aussi du Parti socialiste. Oui, Voilà, mais elle le dit tout le temps. Messieurs, C'est tout à son honneur, parce qu'après avoir fait autant de mal au Parti socialiste guyanais, elle revient faire du bien. Non, mais c'est bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle Même revient. les enfants qui partent de chez eux, quand ils reviennent, ils sont bien accueillis par les parents. Surtout lorsque les parents disent revenez, aucun reproche ne vous sera fait. Mais on connaît le Parti socialiste guyanais, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à oublier les mauvais coups qu'on a fait. Ça dépend qui est Le derrière changement tout ça. a été opéré. Ah, le changement a été opéré. Ça dépend qui est derrière tout ça. Messieurs, j'ose, avant de parler du deuxième tour de certaines communes, Remiremont-Joly, Matoury, Kourou, Sinamari, j'aurais voulu connaître votre avis sur ces 4 communes. Tendance un petit peu, sans donner trop de pronostics, les gens sont dans leur combat, mais une tendance. Est-ce que j'ose donner ce nom? Il faut y aller. Est-ce que derrière tout ça, on parle du Parti socialiste, il y a un nom comme ça qui était dans l'ombre? Est-ce qu'on veut lui donner trop d'importance ou rien du tout? Est-ce qu'Antoine Karam, on parle d'Antoine Karam, est-ce qu'il est dans l'ombre du Parti socialiste sur cette victoire aussi, sur ce soutien du Parti socialiste à Marie-Laure Finera-Hort? Est-ce qu'Antoine Karam a joué dans l'ombre un rôle important ou on veut lui donner un rôle trop important? Jean-Luc Jason. Non, mais Antoine, dès sa fin de mission à la région, est redevenu militant. Il l'avait promis. Il avait dit, quelle que soit l'issue, même si c'était une élection perdue ou quand il arrêterait, il serait revenu le militant de base. Antoine, donc, est le militant de base. Maintenant, ça a été le premier à dire dans les médias qu'il aurait été judicieux d'accompagner Marie-Laure Finera dans son combat. Donc après, maintenant, est-ce que c'est lui qui a initié? Mais en tout cas, il l'avait dit. Vous n'avez pas d'infos là-dessus? Ça a fait Travailler dans l'ombre, vous ne savez pas? Non, je ne pense pas qu'il travaille dans l'ombre. Il travaille normalement comme un militant. Gérard Clairvaux, on donne trop d'importance à cette histoire ou simple militant? Qu'en pensez-vous? Très franchement, seuls les spécialistes du PSG peuvent le dire. Sûrement. Donc, M. Jason est peut-être. Alors, on va revenir sur les communes tout à l'heure. Nestor Radio. Je pense que le PSG a connu un temps de gloire glorieux. Maintenant, c'est plus le PSG d'avant. Il faut que l'on prenne conscience qu'il y a d'autres forces politiques possibles, il y a d'autres visions politiques. Je ne veux pas dire qu'il faut l'exclure totalement. C'est comme le Paris Saint-Germain, le PSG qui n'était pas avant et qui mais maintenant je pense qu'il faut regarder devant et pas derrière, entre autres Marseille. Ok, c'est votre avis. Paul Brunet. Sur quoi? Sur la question, est-ce qu'on donne trop d'importance? On entend ça des fois. Est-ce qu'on a donné trop d'importance à un Antoine Karam qui aurait travaillé dans l'ombre, qui serait un peu sa victoire, ou rien de tout ça, simple militant? Qu'en pensez-vous? Il aurait dû être tête de liste simplement pour emmener le Parti socialiste guyanais à la victoire. Quand on est chef de guerre, on est... Voilà. Non, puisque Marie-Laure Finera était le candidat du parti, donc il n'a pas choisi pour travailler avec Marie-Laure, c'était le choix du parti. C'était pas... Antoine Karam n'a jamais été le candidat. Je pense que le parti existait, puisqu'on a quand même Gabriel Serville qui est député, donc il y a du monde encore au Parti socialiste. Alors justement, parler de Gabriel Serville, deuxième tour dans certaines communes, notamment Remiremont-Joly, Matoury, Kourou et Sinamari. Où est-ce que ça va être le plus serré? Voilà, là c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y a parmi ces 4 communes un maire plus en danger que les autres? Remiremont-Joly, Matoury, Kourou, Sinamari. Gérard Clairvaux. Alors, tout dépendra évidemment des alliances qui vont se faire.
Matoury, il a quand même une avance assez confortable. À mon avis, le M2S ne marchera pas avec le PSG. Peut-être Guyane Écologie, mais après, il faut voir ce qu'ils peuvent apporter. À mon avis, dans la balance, ça ne sera pas donc, formidable. Voilà pour Matoury. Kourou, ça dépendra des alliances. Et manifestement, il y a peut-être un danger à Kourou. Et Sinamari, c'est pareil. Sinamari, c'est pareil, oui. Rémière-Montjoly. Rémière-Montjoly, alors le problème, c'est que M. Ganti a fait une campagne qui laissait envisager une victoire dès le premier tour. Et il sera difficile pour lui de se rallier soit à M. Plénet, soit à Mme Sankhalé-Suzanon. Donc, faut voir, puisque finalement, ça sera très serré si les deux listes arrivent à s'entendre. Je rappelle, Jean Ganti, 42,24%, Claude Plénet, 36,66%, et Joël Sankhalé-Suzanon, 21,11%. Jean-Luc Jason, Rémière-Montjoly, Matoury, Kourou, Sinamari, les maires en danger, d'après vous? Monsieur Antoinette à Kourou à 42%, 32% pour Inguet. 10 points, c'est énorme, hein. C'est pas simple à rattraper. Voilà, c'est ça. 11% par contre à Madame Niveau, presque 12%. Voilà, l'arbitre. Ça sera l'arbitre. Mais je pense que Kourou, c'est toujours assez particulier parce que au second tour, les gens changent comme ça de façon de voter. Je pense que Antoinette peut garder son fauteuil de maire. À Matoury, par contre, comme il disait, ce n'est pas sûr que le MDES se mette avec le PSG, mais ça serait la seule façon de battre M. Roumiac. Si on ne s'entend pas là-dessus, pareil, il va regagner son fauteuil. Sinamari, c'est assez serré. Donc, Mme Ventura va peut-être bénéficier de 46% pour Jean-Claude Madeleine, 40% pour voilà, donc et 13% pour Patrice. Peut-être que les gens de Patrice iront avec Mme Clette. Le maire est en danger. Et Rémière-Montjoly, on a peut-être... Non, Rémière-Montjoly, je crois que M. Ganti, malgré tout, parce que personne ne désistera à Rémière-Montjoly. Je pense que... Pas d'alliance après vous? Non, je pense pas. Pas d'alliance. Je pense que ça restera dans l'ordre. Ah oui, puis Macouria, bien sûr. Alors, on rappelle les débats tous les soirs à partir de 20h, dès demain, justement avec toutes ces communes, avec souvent trois candidats, bien sûr, et Macouria, 2 candidats. Macouria, danger? Oui, grand danger. Réel, oui. Danger. Donc, si les deux femmes se lient avec Thierry Louis, M. Adelson risque d'être en danger. Jean-Luc Jason? Oui, grand danger, puisque je pense que Odile Poince a déjà appelé à travailler avec Thierry Louis s'il le voulait. Donc, je crois que ça va se faire, puisque... Et à Kourou, on rappelle que Juliana Riemann a déjà dit qu'elle allait voter pour François Ringuet. Elle, mais pas ses électeurs. Et c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Nestor Radiou, les maires en danger, Rémière-Montjoly, Matoury, Kourou, Sinamari, Macouria. D'après votre connaissance politique. Donc, d'abord, l'abstention. Je pense que si ça se modifie, ça peut avoir des effets, des impacts. Tout à fait. Ensuite, des alliances. Bon, alors, pour Rémière-Montjoly, je crois que s'il y a une alliance contre Ganti, eh bien, je crois qu'il n'aura pas, hein, mais ça dépendrait avec le maire sortant aussi. Alors, là aussi, ça va dépendre du report de voix. Voilà. Donc, on ne maîtrise pas, il n'y a pas véritablement d'analyse trop sophistiquée en Guyane sur ça. Pour Macouria, je crois qu'on l'a dit, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Sur Matoury, là encore, s'il n'y a pas d'alliance... Malgré l'alliance, il a de l'avance. Hein. Malgré de l'avance, parce qu'il lui manquait moins d'une centaine de voix. Donc, c'est-à-dire qu'il a une forte probabilité d'être réélu. Alors, il sera réélu s'il n'y a pas d'alliance. S'il y a une alliance, peut-être ils peuvent espérer, mais je crois que c'est pas certain, c'est même peu probable. Le maire sortant risque d'être réélu. Sur Kourou, là aussi, je pense que Antoinette a toutes les chances de conserver. Hein. Vous dites ça? Oui, parce que je pense que la recomposition, même s'il y a une alliance à gauche, il y a une mouvance des reports
des choix qui se font entre le premier et le deuxième tour qui peuvent être modifiés. Et puis vous connaissez la structure sociologique. Après, il faut regarder peut-être historiquement, en général, dans un deuxième tour, l'abstention en général, est-ce que ça va vers le maire sortant ou chez les autres candidats, il aurait fallu peut-être... Ça reste souvent pour le maire sortant. Le maire sortant. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis attention, effectivement, vous n'avez peut-être pas tort. Et vous vouliez finir? Donc, ils ont peu de chance, c'est-à-dire que je crois que le maire de... Donc le maire le plus en danger là, ça serait où? Et Macoria? Alors, Sinamari aussi, et je pense que là aussi, ça va encore dépendre des alliances, et des reports de voix et de l'abstention. Donc il aurait fallu faire une analyse effectivement très fine de la sociologie. Des fois, sans faire d'alliance, l'électeur sait pour qui voter. Paulin Brunet, Rémière Montjoly, Matoury, Kourou, Sinamari, Macoria, les maires les plus en danger. Où est-ce qu'il pourrait y avoir alliance? Attention, il peut y avoir aussi alliance avec un maire sortant, dites-nous. En fait, la situation est compliquée. Est compliquée à cause des élections de l'année prochaine. S'il n'y avait pas d'élections importantes l'année prochaine, le jeu aurait été plus clair. Pourquoi? La seule commune où il n'y a pas de jeu important concernant les élections l'année prochaine, c'est Macoria. Macoria, il n'y a pas de grand parti politique engagé, donc chacun joue un petit peu son propre jeu. Alors que, commençons par Rémière Montjoly. Rémière Montjoly, vous avez Walwari, engagé, et vous avez Claude Plenet également. Tous ces gens-là, notamment Walwari, vont forcément être candidats l'année prochaine aux élections pour l'Assemblée unique. Donc, ils n'ont pas intérêt de se fondre sur un candidat qui, lui, va représenter l'année prochaine toute l'espérance concernant l'Assemblée unique et perdre un petit peu leur individualité. Donc, à mon avis, à Rémière Montjoly, chacun a intérêt de jouer sa propre carte, ce qui fait bien entendu le jeu du maire sortant. Et puis, il y a une autre donnée, c'est qu'on sait très bien, le maire a dit, c'est son dernier mandat probablement, donc pourquoi faire alliance avec un nouveau jeune maire, ce qui va ruiner définitivement l'espérance des autres. Donc, on aurait été comme ça. Bon. Et le jeu est également le même à Kourou, où les choses aussi sont compliquées, parce que n'oublions pas que Mme Niveau a été soutenue par Mme Berthelot, le député. Et alors que le maire sortant et Walwari font partie de la même majorité présidentielle. Alors, c'est important. 10 points d'écart quand même, entre Jean-Étienne Antoinette et François Ringuet, et Isabelle Niveau emmène ces 10 points-là. Oui, mais Isabelle Niveau est soutenue par Mme Berthelot. Par Berthelot et le PS. Et le PS. Alors que M. Ringuet, lui, est Guyane 73. Voilà. Tout à fait. Et Jean-Étienne Antoinette, lui, fait partie de la majorité présidentielle. Et sénateur qui plus est. Et sénateur qui plus est. Donc, à mon avis, ce soir, là, les discussions vont être extrêmement animées. Oui, madame. Concernant Matoury, le jeu est également pareil. Si M. Serville, malgré ce qu'il a dit à midi, qu'il a toujours dit du mal du MDES parce qu'ils sont des gentils garçons, mais personne n'est dupe. Il l'a jamais dit, pas toujours dit. Il l'a jamais dit. Tu as dit, il a toujours dit. Oui. Il a dit à midi que le MDS est gentil et donc ils sont prêts à la limite, à faire un bout de chemin ensemble. Mais le MDS a intérêt de continuer à compter ses voix au deuxième tour et ne pas tomber dans une espèce d'alliance. Donc, Roumillac, qui n'a pas mobilisé parce qu'il a fait en valeur absolue moins de voix qu'aux dernières élections au premier tour, donc il a quand même une réserve de voix. Et en plus, Roumillac, c'est celui qui a le plus été pénalisé par les certitudes. Parce que quand on faisait des sondages, on disait Bertrand, Roumillac, tout ça qui a passé au premier tour. Donc ça a démobilisé son électorat. Donc voilà. Alors quant à Sinamari, c'est pareil. Sinamari, on a la même logique. Monsieur Madeleine est plutôt classé à droite, et Madame Ventura est PSG, et Monsieur Walwari. Il y a encore des partis de droite ici Non, classé, je dis classé. Non, je sais, je vous taquine. Très bien. Donc, UDI. Donc les choses vont être extrêmement compliquées à Allez, Sinamari. Très court Nestor Radiou, très court ensuite pour vous, pour finir. Je voudrais ajouter une dimension dont il faut tenir compte. C'est que la prime à la majorité, c'est-à-dire on a intérêt, si on veut avoir beaucoup d'élus, on a parfois intérêt à fusionner pour gagner. Parce que si on gagne, c'est plus de la moitié. D'ailleurs, la prime, c'est la moitié plus la proportionnalité. Ce qui veut dire qu'on laisse très peu
d'élus aux perdants. Or, Donc, si on a envie d'avoir des élus, et c'est important là aussi dans les partis, je crois qu'on va sur cette fusion. Allez, Gérard Clairvaux pour finir. Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Brunet. Le dilemme à Gègue à gauche et puis Ringuet qui est à droite. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections régionales, Mme Berthelot n'a pas rejoint les rangs de 2 ans un marathon pour bâtir. Et je crois qu'il y a une vraie rivalité entre Walwari et ce qu'on nomme aujourd'hui la Gègue, le PS. Et d'ailleurs, eux, ils sont pas très clairs. Ça a changé, il n'y a plus de Gègue. Mme Berthelot est PS Mme maintenant. Berthelot a créé la GEG. Oui, mais elle est PS maintenant. Elle est PS. C'est-à-dire que toute personne qui a sa carte à la GEG est de fait PS. Sauf que la GEG n'est pas très claire. Il y a des rivalités au niveau de la GEG, puisque M. Wemer, qui est inscrit directement au PS en France, donc il aurait pu se présenter finalement aux élections pour être maire de Paris, il n'a pas été soutenu par Mme Berthelot. Mais il avait le soutien de monsieur... Non, de monsieur... du secrétaire général. Donc il y a une rivalité entre le secrétaire général et justement Madame Berthelot pour la prison. Mais comment voulez-vous que l'électeur s'y retrouve dans ce truc-là? Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu... Mais n'empêche que... C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abstention. N'empêche que M. Brunet a bien dit que c'est la majorité présidentielle, puisqu'elle est PS maintenant, Mme Berthelot. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Gilles, une particularité. Une dernière chose? Oui, une dernière chose. Après, c'est fini. À Saül, il y a 10 conseillers, Oui. mais c'est 11 conseillers requis. Donc on est obligé d'aller à un deuxième tour pour Saül. Alors ça, une information très importante. Merci Jean-Luc Jason. Affaire à suivre. Et à suivre également les prochains débats pour entre 2 tours, avec toutes ces communes dont on a parlé, justement, les enjeux, les alliances, à partir de demain soir, 20h, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, des débats tous les soirs, avec les candidats qui seront au deuxième tour pour les communes que nous venons de vous citer. Nous allons les choisir, bien sûr. Il y a 4 communes à choisir sur 5 et 6. On vous dira lesquelles. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci. Donc, Paulin Brunet, Gérard Clairvaux, Nestor Adieu et Jean-Luc Jason d'avoir participé à ce débat. Donc, l'analyse du premier tour des élections municipales ici même en Guyane. Passez une excellente soirée sur ATG. Rendez-vous demain à 20h pour le premier débat entre, on va vous donner la commune dès demain, entre les candidats peut-être de Montjoly, Macouria, Sinamari ou encore Matoury. Excellente soirée, à demain.